Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière qui m'a été inspirée par un de mes petits moches, Christophe. Je pense que tu passeras par là, donc je te fais plein de bisous, je t'embrasse très fort. Merci d'avoir proposé que je réponde à ce fameux questionnaire de Proust. C'est un questionnaire que je connaissais pas du tout et en fait il y a plein de questions, je crois qu'il y en a au moins 25, quelque chose comme ça. Je les ai préparées ces fameuses questions parce qu'il y a beaucoup de questions où il faut quand même un peu réfléchir, c'est pas forcé que tu aies la réponse du tac au tac je trouve, et j'avais envie de faire les choses correctement. Et comme on avait envie de faire une vidéo maquillage blabla avec Jenny, de la chaîne Au Pays de Jenny, je me suis dit mais attends, tu vas filmer un maquillage blabla, en plus avec un questionnaire hyper sympa, propose à Jenny, si jamais elle connaît pas le questionnaire ou si elle l'a jamais fait sur sa chaîne, ça peut être sympa. Et elle connaissait pas, elle avait jamais fait le questionnaire, donc elle aussi, elle va se prêter au jeu, elle va se maquiller, en plus avec la même palette que moi, on va toutes les deux utiliser cette palette là. Elle l'a jamais utilisée je crois, moi je la connais, je l'adore. C'est la palette Shield with Cannabis Sativa chez Makeup Revolution que je trouve magnifique parce qu'il y a du vert et du marronné, c'est vraiment le style d'harmonie que j'adore. Donc aujourd'hui je vais me maquiller avec, j'avais jamais fait de maquillage comme ça face cam avec, donc c'est l'occasion, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Vous aurez deux maquillages avec la palette et deux blabla avec le questionnaire de Proust. Avant de démarrer, si vous aussi vous avez envie de répondre au questionnaire en commentaire, n'hésitez pas. C'est long. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de petits moches qui se lancent dans les réponses du questionnaire, mais moi je suis curieuse, donc n'hésitez pas à me donner vos réponses à vous. Je vais me concentrer quand même principalement sur le questionnaire plutôt que sur le make-up, mais vous aurez tous les produits que j'ai utilisés, etc. en barre d'informations. Je vais commencer avec la couleur qui est juste ici. La couleur cool. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas un maquillage vert, très surprenant de ma part, mais on va justement essayer de changer. Je pense que Jenny va partir sur les verts parce que c'est quand même le cœur de la palette et qu'elle la connaît pas, donc je pense qu'elle va partir là-dessus. Moi, je vais faire un truc plutôt marronné, rosé peut-être, en tout cas plutôt marronné, avec peut-être une touche de paillettes bleues ou pas, on va voir à la fin, mais je vais me concentrer quand même vachement sur ces couleurs-là, je pense aujourd'hui. Donc on démarre avec cette couleur-là. Pour le questionnaire, on a pris le questionnaire de Proust qui date de 1886. Jenny en avait trouvé plusieurs différents, donc on a pris celui-là. Première question, c'est ma vertu préférée. Alors je me suis dit vertu, c'est-à-dire... Et je me suis dit c'est une qualité en fait. Donc ma qualité préférée de façon générale, ce que je trouve important chez l'humain, c'est la sincérité. Mais je vais préciser ma réponse parce que la sincérité... Parce que pour moi la sincérité c'est pas donner son avis à tout bout de champ, surtout quand on nous a rien demandé. C'est pas ça, hein. La sincérité c'est la sincérité des sentiments, c'est la sincérité des actes, évidemment la sincérité des mots, mais pas comme je vous ai dit, sous prétexte d'être quelqu'un de franc, de toujours donner son avis à tout bout de champ, de rabaisser l'autre ou de lui faire du mal, sous prétexte qu'on est honnête et sincère. Non, ça m'intéresse absolument pas chez l'humain. Moi ce qui m'intéresse c'est les gens vrais en fait, surtout, dans le sens sincère, vrai. Tu aimes quelqu'un, tu lui dis, tu lui fais sentir, tu lui fais savoir. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu lui dis pas forcément, mais tu lui fais sentir et tu lui fais pas espérer que tu l'aimes, par exemple. Voilà, ça pour moi, c'est être sincère et vrai. On te pose une question, tu essayes de répondre sincèrement. Maintenant, je dis pas que un petit mensonge par-ci par-là, c'est pas être quelqu'un de sincère. On a le droit de mentir, surtout c'est pour pas faire du mal bêtement à l'autre. Mais de façon générale, je trouve que la sincérité, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus de nos jours. Et pour moi, c'est une des qualités principales que j'aime voir chez l'humain, que ce soit avec des amis, etc. Enfin voilà, pour moi être sincère, c'est tellement important et je pense que vraiment c'est compliqué de l'être sincère. Donc pour moi c'est une des meilleures qualités ou celles qui sont les plus importantes pour moi. Je vais continuer avec la couleur ici qui est un peu plus claire pour le dégrader un peu. Numéro 2, le principal trait de mon caractère. Alors ça c'était pas facile quand on doit parler de soi, surtout en positif, je trouve que c'est pas facile. Le principal trait de caractère que j'ai, je pense, c'est que je suis quelqu'un de déterminé et de persévérante. Quand je fais quelque chose, je m'y mets vraiment. Sinon en général je le fais pas, mais quand je décide de le faire, j'essaye vraiment de tout donner, de mettre tout mon cœur, toutes mes capacités pour réussir ce que j'entreprends. Je pense que vous le voyez parfois dans certains de mes contenus, peut-être quand je vous fais certains partages, etc. Je suis vraiment déterminée. Quand je veux quelque chose, j'y vais. Je me donne les moyens de réussir en général quand j'entreprends quelque chose. Je suis vraiment déterminée. Je réussis pas tout évidemment, mais je suis vraiment déterminée dans ce que je fais.
j'y vais à fond quoi. J'y vais à fond et je fais mon maximum pour réussir. La qualité que je préfère chez un homme, je reprends le phare un peu plus foncé. Donc la qualité que je préfère chez un homme, j'essaie de me poser la question de savoir, voilà, t'es célibataire Elodie, qu'est-ce qui pourrait te charmer chez un homme, qu'est-ce que tu rechercherais chez un homme, qui est important. Et la réponse qui m'est venue, c'est vraiment un homme autonome en fait. Mais vraiment, c'est-à-dire un homme qui fait les choses par lui-même, où on n'a pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, qui cherche des solutions à ses problèmes entre guillemets, qui soit autonome en fait, vraiment, qui sache se gérer lui et ceux qui l'entourent. J'ai de plus en plus de mal avec les hommes qui sont un peu des hommes enfants, ou même s'ils font des choses, il faut qu'on leur dise quoi faire. C'est devenu pour moi quelque chose de compliqué à supporter et c'est quelque chose que je ne veux plus dans ma vie, clairement. Oui, c'est vraiment ça, je pense, une des qualités les plus importantes, je trouve, chez un homme, c'est l'autonomie, la capacité de se gérer et d'être vraiment une personne stable. Quelqu'un qui prend sa part de charge mentale, ça me paraît hyper important et qui sache, oui, se gérer. Quelqu'un qui s'autogère. Ça, c'est une superbe qualité chez un homme, je trouve. Pour foncer un peu le coin externe, je vais prendre le fard le plus foncé qui est juste ici. J'ai failli aussi répondre pour la qualité pour l'homme, que ce soit un homme qui sache demander pardon, qui sache quand il fait des erreurs et qui le reconnaisse. Pour moi, c'est hyper important. Je pense que je rechercherais ça, un homme qui est aussi capable de demander pardon quand il fait une bêtise ou qu'il se trompe ou qu'il fait du mal. Pour moi c'est important de savoir demander pardon, de savoir reconnaître quand on fait une erreur ou qu'on... Voilà, c'est important. Et je rechercherai clairement ce genre de qualité, que ça soit l'autonomie ou la capacité à demander pardon chez un homme. Oui, je cherche ça. La question suivante, c'est la qualité que je préfère chez une femme. Donc je vais essayer de répondre à cette question en coupant ma paupière. Je sais pas si c'est une bonne idée ça, je pense que ça va être une catastrophe. Mais comme la réponse est assez simple, ça devrait le faire. Évidemment en fait pour moi c'est assez évident, c'est la même chose que ma réponse précédente en fait. Je cherche la même chose chez une femme. Enfin, pour moi homme ou femme c'est important, l'autonomie et puis cette fameuse capacité à demander pardon, ça me paraît tellement important. Voilà, ça c'est pour moi hyper important. Et évidemment, je pourrais rajouter tout ce qui concerne la sincérité, hein, que ce soit homme ou femme, évidemment. Mais comme c'est une des vertus que je préfère, ça paraît logique. Je reprends mon pinceau où il y avait le fard foncé pour fondre la base et le fard. Que ça soit un peu joli quand même. Je vais prendre ce fard là, qui est juste ici pour le mettre à la suite en fait. La question suivante, c'est mon principal défaut. Alors là par contre j'en avais des tonnes et des tonnes. Ça a été dur de choisir, du coup j'ai pas choisi, j'en ai plusieurs. Je suis qu'une sale tricheuse. J'en ai noté 3. J'ai noté que j'étais quand même autoritaire, quelqu'un d'assez autoritaire. Que j'étais quelqu'un qui était quand même colérique. Parce que c'est la vérité, j'ai honte. Et rancunière un petit peu, mais de moins en moins quand même. Donc je m'améliore hein, sur mes défauts, mais quand même c'est ceux-là les principaux. Et c'est pas mignon hein, parce que c'est pas beau d'être colérique, de s'emporter comme ça, peut-être assez facilement. Ouais, c'est pas terrible, mais c'est la vérité. Donc voilà, je suis assez colérique, je crie beaucoup, je suis autoritaire dans ma façon de faire. Mais je pense que quelqu'un qui guiderait et qu'il le ferait naturellement, je pourrais lui laisser la place et je pourrais du coup être moins autoritaire et moins directive et voilà avec la personne. J'arrive à le faire dans plein de circonstances donc bon, je dis que ça va de mieux en mieux à ce niveau-là, mais ouais, principalement mes défauts quand même c'est ça et c'est assez chiant. J'aimerais bien être plus calme et plus raisonnée et je le suis de plus en plus et dans plein de circonstances je me suis retrouvée étonnée de moi-même en me disant franchement t'arrives à gérer, t'arrives à rester calme, c'est franchement bien, sois fière de toi. Et c'est vrai, des fois je suis fière de moi, j'arrive un peu à contrer mes défauts. Je vais utiliser ensuite ce fard là qui est clair pour le mettre au coin interne, tout ça, tout ce qui reste blanc là. Ensuite évidemment c'est ma principale qualité. Là aussi c'était difficile. C'était difficile mais quand même j'ai des qualités, hein, zut, j'en ai. Et je pense que ma principale qualité c'est que je sais faire preuve d'empathie envers les gens. J'aime les gens, vraiment ça c'est
je pense une de mes qualités, c'est que j'aime vraiment les autres. De façon générale, j'aime les gens, j'aime les découvrir, j'aime les aider et j'aime les comprendre. Et forcément, bah, pour essayer de comprendre les autres, il faut un petit peu essayer, tenter de te mettre à leur place. Alors c'est pas toujours facile et parfois je me trompe, parfois je fais peut-être mal les choses, mais je fais preuve d'empathie. J'essaye beaucoup de me mettre à la place des gens pour les comprendre, les aimer. Ouais, j'essaye. J'aime les gens. Donc j'essaie de faire en sorte qu'ils soient bien. Et pour ça, je tente de me mettre à leur place. Et ce qui va avec, c'est que je suis aussi du coup très sociable. J'aime les gens, donc je vais vers eux assez facilement. Pas non plus hyper facilement, mais quand même, globalement, j'arrive à aller vers les gens. Je m'intéresse beaucoup à eux. Je suis tournée vers les autres quand même. Voilà. Et je pense que c'est des qualités que j'ai. Et je pense que c'est mes principales qualités. Le fait d'aimer les autres, tout ça, c'est une bonne qualité, je trouve quand même. C'est pas rien. Donc ouais, je pense que c'est mes qualités à moi. C'est très sobre le maquillage que je suis en train de faire, mais c'est franchement super joli. J'espère que vous verrez bien parce que c'est très 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 beau. Très très beau. La question suivante, c'est ce que j'apprécie le plus chez mes amis. Je vais prendre une petite lingette pour nettoyer et après on fait le teint. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, c'est en général leur humour. Pour moi, c'est hyper important d'avoir des amis qui ont le sens de l'autodérision, par exemple, ou qui sont piquants un peu, qui me chambrent. Enfin voilà, l'humour hyper important. Et évidemment, la générosité. Alors, pas forcément dans le terme de cadeau, hein, ça je m'en fous, mais la générosité de l'esprit plutôt, dans l'échange. C'est-à-dire qu'une personne qui est généreuse avec moi, qui me donne de son temps, qui me donne, qui se confie à moi. Voilà, ça c'est des choses importantes pour moi en amitié. Ouais, la générosité, hyper important. Hyper important pour aller plus loin que juste être pote et être copain, quoi. La numéro 8, c'est mon occupation préférée. C'est pas évident parce que bah, vous savez que j'ai plein de passions, c'est difficile, mais en occupation, je dirais quand même que c'est la danse et principalement la pole. Parce que ça me manque tellement que là, je suis obligée de répondre ça. Maintenant, j'adore aussi le maquillage, vous vous en doutez. Si vous êtes là, vous vous en doutez un peu. J'adore le maquillage, j'adore la lecture. J'adore faire des vidéos, monter des vidéos, tout ça, c'est génial. Mais vraiment, l'occupation qui me fait palpiter mon cœur et qui me manque beaucoup en ce moment, c'est la pole. Et si on me retirait la danse complètement, ouais, je serais vraiment malheureuse. Donc, la danse, parce qu'elle permet en plus de s'exprimer et j'aime bien m'exprimer. La question suivante, c'est mon rêve de bonheur. Là, j'ai planché un petit moment, mais en fait, j'ai pas un rêve absolu de bonheur. En fait, je rêve... La base vient de m'agresser. En fait, je rêve de plein de petits bonheurs partagés avec mes amis, mes proches, ceux qui m'aiment et ceux que j'aime. Et honnêtement, oui, je rêve de bonheur partagé avec un homme. Un homme qui saura m'aimer moi comme je suis, qui me trouvera magnifique. Je veux vraiment un homme qui me trouve sublime. Enfin, vous voyez, vraiment en plus le truc rêvé, quoi. C'est ça. C'est qu'il me trouve vraiment trop belle à son goût. Qui trouve que j'ai des qualités humaines et tout intéressantes. Qu'il aime passer du temps avec moi. Voilà, ça c'est mon rêve un peu de bonheur. Évidemment, c'est passer plein de petits bonheurs merveilleux avec mes enfants. Évidemment. Je rêve de plein de petits bonheurs comme ça, des promenades, des restos, des visites, d'apprendre plein de choses comme ça, de découvrir des gens, découvrir peut-être d'autres cultures, d'autres pays, d'autres... Je sais pas, je rêve d'apprendre, je rêve de découvrir, je rêve de partager en fait beaucoup, partager énormément avec des gens que j'aime et qui m'aiment. Ouais, c'est ça mon rêve de bonheur, clairement. La question suivante, c'est quel serait ton plus grand malheur ? Alors, mon plus grand malheur, de façon générale dans ma vie, c'est de décevoir les gens. J'ai beaucoup de mal avec ça, le fait de décevoir les gens, que les gens m'abandonnent parce qu'ils sont déçus de moi. Ça, c'est très compliqué pour moi. Ouais, j'ai un gros problème avec ça. Et puis, ouais, évidemment, l'abandon des gens que j'aime. Leur perte, évidemment. Hein. Le fait d'avoir perdu mon père fait que, effectivement, j'ai l'angoisse de perdre ma mère, par exemple. Ça serait mon plus grand malheur, je crois. La perte de ma mère, je suis pas du tout préparée à ça. On évite cette question, elle est un peu difficile, je trouve. Cette question, elle me fait du mal, donc on la zappe. Allez, j'ai répondu comme je pouvais. J'espère que ça vous conviendra. À part moi-même, qui voudrais-je être ? Alors là, j'ai planché, hein. Je vous jure, j'ai cherché. Mais honnêtement, à part moi, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Alors peut-être que je piocherais plein de petites choses chez les autres
pour m'améliorer. Et c'est ce que je me suis dit en fait. J'aimerais être un moi en mieux. Donc en gommant mes défauts, en étant moins colérique, en étant moins exigeante, en ayant moins peur de me faire abandonner, donc en étant plus sûre de moi, en étant plus jolie, plus comme ci, plus comme ça, voilà. Un moi en mieux selon moi. Voilà qui j'aimerais être. Bah, de façon générale dans ma vie, j'essaye de m'améliorer tout le temps, donc oui, j'essaye d'être moi en mieux, tout le temps. Ensuite, la question suivante, c'est où est-ce que j'aimerais vivre? Honnêtement, à part en France, nulle part. Et je suis bien, même dans ma ville, etc. Je me sens bien, donc j'aimerais pas vivre ailleurs. Mais j'avoue qu'une France, pareil, 2.0, améliorée, avec plus d'équité encore, etc. J'aimerais bien. Je sais qu'on a de la chance quand même d'avoir des choses sociales, etc. dans notre pays, mais ouais, j'aimerais bien un pays encore plus peut-être... pas social, mais équitable, équilibré. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Numéro 13, c'est la couleur que je préfère. Alors, de façon générale, les couleurs que j'aime, c'est violet et bleu. Dans la vie, j'adore le violet, je trouve ça trop trop beau. Et en maquillage, c'est le vert. Vous le savez, je pense. Donc aujourd'hui, on sort du vert. Vous avez vu, j'ai fait un effort, mais quand même, hein, le vert, je kiffe. La fleur que je préfère, alors c'est dommage, c'est pas un légume, donc je ne peux pas citer la carotte. J'ai réussi. Donc la fleur que je préfère, j'en ai noté 3. Il y a la rose blanche, j'adore la rose. Je trouve que le côté piquant comme ça, en fait ça me ressemble pas mal. Et en même temps elle est douce au final, il faut juste la connaître, la rose. J'aime bien le lys, je trouve ça hyper joli. Et j'aime beaucoup aussi les pivoines, mais les doubles. Les bons gros pivoines là comme ça, là, je trouve ça magnifique. Je trouve ça, je sais pas, c'est assez doux et en même temps présent. J'aime beaucoup. Voilà les 3 fleurs que je pourrais citer que j'aime beaucoup. La question suivante, j'ai galéré. C'est l'oiseau que je préfère. Je pense que vous savez que j'ai peur des oiseaux. Mais vraiment, j'ai peur. Hein. J'ai une phobie des oiseaux. Ça me fait vraiment flipper comme jamais. Donc, j'ai pas choisi un vrai oiseau. J'ai choisi le phénix parce qu'il fait un peu... c'est un peu la classe quand même. Puis bon, pour le coup, lui, je risque pas de le croiser, donc ça va. Je gère avec lui. Je me dis que bon, il va pas venir me manger puisque... pas possible qu'il soit là. Puis le fait qu'il puisse comme ça renaître de ses cendres, avoir plusieurs vies, c'est quand même beau, non? C'est une belle symbolique en tout cas. Je me vois bien en petit phénix, ça serait sympa. La question suivante, c'est mes auteurs favoris en prose. Alors j'ai viré prose, moi j'ai mis auteur favori, hein, parce que en termes de prose, vous allez voir qu'après on va nous parler de poèmes, donc c'est bon quoi. Donc mes auteurs favoris, je dirais J.K. Rowling quand même parce que bah Harry Potter à la base, hein, j'ai envie de vous dire, et qu'elle m'a embarquée comme ça dans un univers complètement dingue qui m'a fait rêver. Et j'ai aussi envie de citer quand même Maxime Chatham, même si j'ai pas tout lu, loin de là de lui. J'aime beaucoup sa façon d'écrire, à chaque fois il m'embarque quand même et à chaque fois je dévore quand même ses livres quoi. Alors ils sont pas tous au même niveau parmi ceux que j'ai lus, mais quand même, Chatham, belle découverte récente. J'adore sa façon d'écrire, même si ça n'a absolument rien à voir avec Harry Potter, on est d'accord, rien à voir. Justement, on y vient, mes poètes préférés, j'en ai cité qu'un. J'aime bien Victor Hugo, notamment pour son poème quand il parlait de la perte de sa fille, ça m'a beaucoup touchée. C'est le poème Demain dès l'aube, je sais pas si vous le connaissez, allez jeter un coup d'œil si jamais vous le connaissez pas, mais il est quand même très 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 connu et c'est quelque chose que je trouve touchant. Voilà. Je fais mes sourcils vite fait et on continue le papotage. La question suivante, c'est mes héros dans la fiction. Alors, c'est les héros masculins parce qu'après il y a une question sur les filles. J'ai pensé au personnage de V dans V pour Vendetta dans le film. Je l'aime beaucoup et en même temps c'est pas bien. Mais je trouve que il me ressemble un peu. Il est en mode vengeur, vous voyez. Et je suis un peu comme ça, côté rancunière quand même si je me soigne. Voilà, le côté vengeur, mais alors pour le coup, il a une vengeance qui fait du bien au pays. C'est-à-dire qu'il est quand même contre une dictature, etc. Enfin, un état catastrophique. Et j'aime beaucoup sa détermination, etc. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là dans ce film-là. Je l'aime bien. Et un autre personnage, c'est Rogue dans Harry Potter. Je l'aime beaucoup et en même temps, je le déteste en même temps. C'est très particulier. Mes héros sont bizarres. Mais Rogue, en fait, je pense que celles qui connaissent Harry Potter, elles comprendront peut-être ce que je veux dire, mais Rogue, ce qu'il a toujours poussé, c'est l'amour d'une seule et même femme. Et je trouve ça tellement beau. C'est ça que je trouve beau.
Maintenant, sa façon de faire et sa façon d'être, c'est critiquable, hein. Mais son amour, lui, il est pas critiquable, il est beau. Il est très très beau, il est sincère et il est vrai. Et ça, c'est ouf. Voilà. C'est ça que j'aime chez Rogue, c'est son amour. Donc la même question, mais version fille. Et chez les filles, dans la fiction, j'aime beaucoup le personnage de Katniss Everdeen dans Hunger Games. J'adore. Je trouve qu'elle est tout le temps en train de se débrouiller, elle se démène, c'est une fonceuse. Elle est débrouillarde. Je la trouve très 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 débrouillarde dans sa vie. Mais en plus, elle a un sens du sacrifice, ça c'est incroyable. La nana, elle se sacrifie direct par amour pour sa sœur. Direct, elle a pas réfléchi, elle y va. Waouh, c'est beau quoi. Et puis bah quoi qu'il arrive, elle continue d'avancer quoi. Déterminée aussi, on retrouve ce côté-là. Et j'aime beaucoup les gens un peu déterminés qui savent ce qu'ils veulent et qui le font quoi. Alors elle se remet en plus beaucoup en question donc j'adore. Mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle avance. Elle avance cette cocotte. On adore, moi j'adore. Et un autre personnage que j'adore c'est Mulan. Bon. C'est pas très étonnant venant de moi, je pense, mais voilà, elle se rebelle contre un régime patriarcat, un régime masculin, très autoritaire, très archaïque, et qui voit les femmes d'une certaine manière, et puis elle contrecarre tout ça, quoi, puis elle prouve qu'elle est l'égale des hommes, donc comment vous dire que cette jeune femme est appréciable? Je l'adore, évidemment, Mulan, quoi. Ensuite, c'est les compositeurs préférés. J'ai pas de compositeur préféré, genre musique classique, tout ça. Donc moi j'ai changé et la meuf a fait ce qu'elle a voulu dans le questionnaire. Moi j'ai choisi une chanteuse préférée, c'est Edith Piaf, parce que qualité d'interprète magnifique en fait. Et les chansons d'Edith Piaf, je les trouve dingues. Je ne regrette rien, mais c'est une merveille cette chanson. Toutes ces chansons d'amour et tout, enfin... Moi, à chaque fois, ça me touche en plein cœur. En fait, je me rends compte que je suis fleur bleue comme jamais, quoi. C'est assez pathétique, mais Edith Piaf. Edith Piaf, La vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Ah, ça me fait un truc à chaque fois. Je suis fan de cette femme, c'est incroyable, incroyable. Ensuite, c'est mes peintres préférés. Alors, je suis pas archi peinture, mais... Quand même, j'aime beaucoup ce que faisait Van Gogh. Alors je vais vous en citer deux et je vais vous les mettre par là si je peux. La nuit étoilée que je trouve magnifique, qui est très très connue. Il n'y a rien de bien novateur dans le sens où c'est des choses qui sont très très connues, mais je trouve ça sublime, j'adore ce genre de dessin là. Et il y a aussi évidemment les tournesols que j'aime beaucoup. Voilà, c'est des choses que j'aime bien chez Van Gogh. J'aime beaucoup. Ensuite, c'est mes héros dans la vie actuelle. J'en ai mis qu'un. Un homme, puisqu'à nouveau on va avoir la même question pour les femmes juste après. J'ai interprété en fait mes héros dans la vie actuelle par des gens qui sont là aujourd'hui, hein, donc, et un peu des héros du quotidien, pas forcément des personnages historiques, parce qu'à nouveau on a une question sur les personnages historiques après. Et j'ai envie de vous citer Baptiste Beaulieu, je pense qu'il est assez connu, mais si jamais vous le connaissez pas, n'hésitez pas d'avoir la curiosité de rechercher un petit peu sur internet. Il tient un blog, c'est un médecin généraliste que je trouve... merveilleux par ses mots, plein d'intelligence. Et c'est un homme aussi qui est militant, mais vraiment un vrai militant, qui partage ses pensées, qui milite contre le racisme, le sexisme, l'homophobie, la grossophobie, enfin voilà, plein de choses dans ce sens-là. Et il fait du bien, cet homme-là, je pense, à notre monde et à la France, quoi. Un médecin comme ça, mais il fait trop du bien, vraiment. Donc pour moi, c'est un héros de notre vie actuelle. Je reprends les fards à paupières que j'avais posés pour faire mon rat de cils. La question suivante, c'est mes héroïnes préférées dans la vie réelle. Là encore, j'en ai mis qu'une. Et j'ai mis ma maman. Alors c'est peut-être bateau pour beaucoup, mais moi, ma mère, c'est ma mère, quoi. C'est ma vie. Ma mère, c'est quelqu'un d'exceptionnel en plus. Et c'est pas juste parce que c'est ma mère et voilà. Non, c'est vraiment parce que c'est une femme extraordinaire. Une femme qui est pleine d'amour, qui est déterminée, mais alors comme jamais. À côté, moi, je suis du pipi de chat, à côté de ma mère. Ma mère, c'est une femme qui s'est retrouvée seule 2 fois. Elle a perdu 2 fois les hommes qu'elle aimait. Donc elle s'est retrouvée, entre guillemets, seule avec mon frère, puis seule avec moi et mon frère. Avec des dettes, enfin voilà, une vie bien compliquée. Et c'est une femme qui s'est battue. C'est ma mère... ma mère, quoi. Ma mère, c'est quelqu'un qui s'est battu, ouais, vraiment toute sa vie pour donner le meilleur à ses enfants. Mais vraiment, c'est pas juste des mots, c'est la vérité. Je crois que ma mère, c'est la personne que j'ai vue réellement se sacrifier le plus
parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées de toute ma vie. Ma mère, c'est celle qui m'a offert des Noëls incroyables, alors que elle avait pas spécialement de sous. Ma mère, c'est celle qui va pas se payer un coiffeur, mais qui va faire en sorte que je puisse avoir les dernières baskets qui vont vraiment trop me faire plaisir. Voilà, ça c'est ma mère. Alors c'est des bêtises peut-être, mais moi j'ai toujours vu ça. J'ai toujours vu une maman qui se sacrifiait pour ses enfants et pour moi, et ça m'a toujours bouleversée et touchée. Et elle m'inspire tellement, quoi. Elle a été tellement une bonne maman. Tellement. J'ai eu de la chance, quoi. J'ai eu une chance incroyable d'avoir une maman comme elle, vraiment. Et voilà, c'est mon héros, c'est mon héros. Une femme comme ça qui travaille 7 jours sur 7 en cumulant 2, 3 travails parfois pour joindre les deux bouts, pour rembourser ses dettes, pour élever ses enfants. Enfin bref, on est d'accord que c'est une femme extraordinaire. Moi je suis d'accord avec ça. Ma mère, c'est la meilleure de toute la Terre. La question suivante, c'est les héros dans l'histoire. Alors j'en ai noté plusieurs, notamment pour moi, c'est une évidence, Martin Luther King et Nelson Mandela, deux hommes extraordinaires qui ont œuvré et milité tout en restant pacifiques. Un truc de ouf quand même. Enfin moi je trouve ça assez incroyable et très très beau. Et puis quand même j'avais envie de citer Marie Curie, parce que quand même c'est une femme extraordinaire et qu'on connaît pas beaucoup de femmes scientifiques, parce que c'est pas des domaines où les femmes sont poussées de façon générale, hein, que ce soit à l'époque et toujours maintenant. Les femmes, c'est pas fait pour les sciences. Les femmes, c'est des filières littéraires. On va pas les mettre en S. Hein. Alors j'exagère le trait, mais je pense que vous aurez compris ce que je veux dire. Et waouh, quelle femme, quelle scientifique, franchement. Donc j'avais envie de la citer. La question suivante, c'est ce que je déteste le plus. En réfléchissant bien, de façon générale dans ma vie au quotidien, c'est le mensonge que je déteste le plus. C'est ce qui me fait le plus de mal. Et c'est ce qui est le plus difficile, je trouve, à pardonner. Et puis après, quand même, tout ce qui est lié à la haine, en fait. Tout ce qui est haine, à savoir racisme, homophobie, sexisme. Voilà, tout ce qui est lié à la haine comme ça et à la peur de l'autre qui engendre ce genre de comportement. C'est très compliqué pour moi et évidemment je déteste ça énormément. Logique. Personnage historique que je déteste le plus. J'ai envie de vous citer évidemment Hitler. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont répondre ça. Et évidemment moi je mets aussi dans le paquet tous ceux qui étaient derrière lui, qui ont soutenu tout ça. Et je mettrais en fait tous les dictateurs en fait. Tout ce qui est dictature qui a entraîné comme ça des génocides ou... Non, c'est... Voilà, évidemment c'est mes personnages de l'histoire détestés. Logique. Les faits historiques que je méprise le plus, alors je vais mettre un peu de colle à paillettes. Et c'est là que les amoureux du nude vont me détester parce que je vais mettre de la paillette colorée. Hein. Je vous le dis tout net, on va mettre de la paillette colorée par ici. Donc les faits historiques que je déteste, évidemment c'est tout ce qui est guerre en fait. Hein. Je suis pas une meuf qui trouve que la guerre c'est cool. Hein. Particulièrement tout ce qui est génocide, terrorisme de nos jours. Voilà, j'ai envie de vous citer ça. Et donc les faits militaires que j'estime le plus, c'est tout ce qui est armistice, évidemment, la paix quoi. Logique, il n'y a rien de palpitant avec mes réponses. Alors la question suivante, c'est la réforme que j'estime le plus. Alors c'était compliqué, je savais pas trop quoi répondre, mais j'ai envie de répondre tout simplement que c'est tout ce qui est réforme sociale. Les réformes aussi qui touchent les droits des femmes, évidemment, donc le droit à l'avortement par exemple, le droit de vote. Voilà, ça me touche particulièrement. Je suis en train de faire des bêtises, je pense, hein, mais je les fais quand même. Hein. Allez, on y va gaiement. Hein. Ouh, je mets de la couleur pour mettre de la couleur. Je nique mon maquillage. Ouh. Oh, je suis en train de faire un cardage. À la base, c'était beau. J'ai tout gâché. Maintenant que c'est fait, on y va. Hein. En vrai, c'est pas tant raté que ça, je vous assure. Moi j'aime bien en tout cas, on verra à la fin ce que ça donnera, mais je pense que ça va le faire. La numéro 30, j'ai galéré parce que c'est le don de la nature que je voudrais avoir. Alors c'est quoi un don de la nature ? Je sais pas trop, donc je me suis dit genre un pouvoir que tu voudrais avoir, et j'aimerais bien avoir le pouvoir de guérison, ou en tout cas le pouvoir d'apaiser les souffrances des autres, qu'elles soient physiques ou psychiques, ça serait quand même un pouvoir de dingue et j'aimerais beaucoup ça. Je vais mettre mon liner hors caméra, et avant de mettre mon liner, je vais répondre à une question, c'est comment j'aimerais mourir. L'ambiance les gars, je vais tout péter là.
J'aimerais mourir heureuse en fait et sans souffrir, tout simplement. Vieille, ouais, moi j'ai envie de mourir vieille, de profiter au maximum de ma vie en essayant de pas être malade, voilà, effectivement, d'être bien en fait, de mourir en bon état. Je sais pas si je suis claire, mais j'aimerais bien avoir ma tête, pas avoir perdu la boule, ouais, ça c'est. Ça m'angoisse. D'avoir pu profiter encore de tous mes sens, de toutes mes capacités physiques et tout au maximum du maximum et mourir sereinement, aimée, amoureuse. Ouais, ça serait beau ça. Aimée, amoureuse, que j'ai pu dire les choses que j'avais à dire à mes proches, les choses positives, je veux dire, qu'ils sachent que je les aimais. Ouais, ça c'est hyper important. Et voilà, mourir paisiblement, apaisé, ouais, ça serait beau. J'ai mis aussi mon mascara, je vais mettre du crayon noir en muqueuse et répondre à la question suivante quand même, parce qu'il m'en reste encore 2 je crois. Est-ce que c'est ça? Il me reste 3 questions, pas 2. L'état présent de mon esprit. Alors compliqué, j'avais préparé une réponse mais elle est plus trop d'actualité, enfin si elle est d'actualité je vais m'inspirer de ce que j'avais écrit mais... Alors voilà, ça c'est un truc à pas faire, mettre vos crayons après avoir vu votre mascara parce que ça bouge tous vos cils et ils sont plus aussi beaux qu'ils étaient avant. Oh là là, j'en ai marre, je fais des bêtises sur ce maquillage. Donc mon état d'esprit, il faut savoir en fait que j'ai appris hier, comme tous les Français, qu'on allait rester confiné jusqu'au 11 mai. Et j'étais pas prête à ça du tout. Donc hier, j'étais pire que mal. Vous verrez ça dans le prochain vlog d'ailleurs. Il y a une séquence, je pense, qui est une catastrophe. Je l'ai pas montée encore, mais j'étais vraiment au fond du seau hier. Mais vraiment, vraiment. Parce que je suis sûrement un petit peu naïve, mais pour moi, on allait pouvoir sortir, ouais, fin avril, quoi. Et j'allais pouvoir un peu démarrer ma nouvelle vie fin avril. Et en fait, non. On t'explique que ça sera peut-être mi-mai, mais pas du tout sûr. Et ça sera au fur et à mesure. Donc, t'es pas prête de revoir tes amis. T'es pas prête de revoir les gens que t'aimes. T'es pas prête de revoir ta mère. Et ça a été très très difficile à encaisser hier. Mais de façon générale, j'essaie de revenir à quelque chose de positif et aujourd'hui j'y arrive vraiment mieux. De façon générale, comment je vais? Je fais du mieux que je peux et c'est déjà pas mal. Je vais bien, franchement je vais bien. Dans la situation dans laquelle je suis, je vais bien. Et clairement, je suis en phase de reconstruction. Je suis en phase de reconstruction, je me recentre sur moi, sur moi-même, sur ce que je veux plus. J'ai envie de découvrir des gens, donc je vais vers les autres, malgré ce confinement. Ouais, je vais vers les autres, clairement. Et je suis dans une phase où j'ai envie de me plaire, vraiment beaucoup. Oui, égoïstement, j'ai envie de me plaire, j'en ai besoin, je pense aussi. Et j'ai envie de plaire, tout simplement, aussi. Les deux. Voilà. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de m'ouvrir au monde, ça j'ai très très envie, mais malheureusement je suis un peu bloquée par ce confinement, donc j'essaye de trouver des solutions, d'autres astuces pour faire quand même tout ça, et j'essaie de positiver au maximum. Mais comment je me sens? Globalement, je vais bien, mais il y a quand même des moments liés principalement à ce confinement qui sont très difficiles, parce qu'un confinement avec son ex, même si on s'entend bien avec, alors qu'on a envie de se reconstruire et d'avancer, qu'on a envie de trouver un travail, qu'on a envie d'aller voir des gens, et ben qu'on peut pas, c'est très compliqué à gérer moralement, évidemment. Mais ça va aller et ça va, ça va. La question suivante, c'est la faute qui m'inspire le plus d'indulgence. Alors comme je vous ai dit, je suis rancunière, donc difficile pour moi de pardonner. Je mets une petite base pour les lèvres. La faute qui m'inspire le plus d'indulgence, pour laquelle je vais accorder plus facilement mon pardon, j'ai pas une faute particulière. Je dirais que toutes les fautes liées à une maladresse, évidemment, je vais pardonner très facilement. Par contre, les fautes qui sont liées à un manque de sincérité, je vais avoir du mal à pardonner. Et de façon générale, les fautes et les maladresses qui ne sont pas bonnes pour moi à garder en mémoire, à rester focus dessus, j'essaye tant que je peux de pardonner, mais c'est pas évident. Mais j'essaye d'accorder mon pardon aussi quand à moi ça me fait du bien très égoïstement de tenter de le donner. Voilà. Je vais mettre mon petit crayon beige en muqueuse, puisque j'adore faire ça, si vous le savez pas, maintenant vous le savez. Je vais choisir un rouge à lèvres et je reviens pour vous donner la dernière réponse de ce questionnaire. Et donc la dernière question avec le spray fixateur, c'est ma devise. Et honnêtement, j'ai pas de devise particulière dans la vie, mais il y a une petite moche qui m'a donné une belle citation en commentaire. Et je l'ai notée parce que je l'avais trouvée très très belle, et c'est celle que je vais vous donner là tout de suite, qui je trouve est appropriée pour moi en ce moment. La devise de ma petite moche, c'est: le bonheur est un voyage et non une destination. Si ça c'est pas merveilleux. Moi j'ai hâte de voyager dans ce bonheur là. Donc hop, petit spray. Et on a fini. Wouh! On a fini le questionnaire et le maquillage. On est fiers de nous. Je vais vous montrer évidemment le look d'un peu plus près.
Ça me fait rire parce que je pense à Jenny, parce que je pense qu'elle se moque à chaque fois. Enfin, elle se moque gentiment, hein. Mais ça la dépasse, je pense, qu'on fasse des pour montrer les maquillages. J'espère vraiment qu'elle a aimé filmer cette vidéo. Moi, j'ai trop apprécié et j'ai tellement hâte de voir son look parce que je suis sûre qu'elle s'en est très très bien sortie, même si elle se maquille pas tout le temps, naninana. Je suis sûre qu'elle va être sublime et j'espère que la palette lui plaît. Moi, c'est une palette que j'adore, celle-ci, hein. Vraiment, c'est une de mes préférées de chez Makeup Revolution. On peut faire des looks nude comme vous pouvez le voir, même si j'ai rajouté de la folie avec les paillettes vertes. C'était juste histoire de vous donner une idée avec un coin interne un peu coloré, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez tout à fait faire un maquillage nude comme ça, et avec vous pouvez faire plein de choses vertes. Donc on aime, on adore. Moi j'aime, j'adore, clairement. J'ai super hâte de voir la vidéo de Jenny. Je pense que vous connaissez tous Jenny, mais si jamais vous la connaissez pas, Jenny c'est un bonbon, une perle, une merveille, dans le sens où pour le coup c'est une personne sincère et vraie, et comme vous le savez maintenant, c'est une qualité que j'adore et elle les a, ces qualités là. C'est une vraie personne simple, gentille, qui partage ses émotions, et ça j'aime, ses émotions, ses petits coups de gueule, ses petits coups de cœur. C'est du partage vrai, honnête, sincère, avec pudeur mais avec honnêteté et sincérité, et j'adore cette nana, vraiment. Elle me fait rire, elle me fait sourire, elle me fait pleurer, elle me fait plein de choses. C'est Jenny quoi, je l'aime vraiment beaucoup. Très honnêtement, j'ai hâte de la fin de ce confinement pour la voir, parce qu'on va se voir, c'est une certitude, j'en suis sûre au fond de mon petit cœur qu'on va se voir, et que ça va être un super moment de partage, d'échange et de bonheur. Donc j'ai hâte, ma Jenny. Je compte sur toi, hein, je compte sur toi. Donc évidemment, foncez voir la vidéo de Jenny, voir ce qu'elle a répondu avec honnêteté et sincérité à ce questionnaire, parce que je pense que ça va être hyper intéressant venant de sa part, et évidemment voir son petit maquillage et la soutenir, l'encourager. Je compte sur vous mes petits moches, hein. On encourage ma petite Jenny. Je vous laisse avec le maquillage de plus près, je vous fais plein de bisous mes petits moches. J'espère que ce moment avec moi ça vous aura plu, et avec Tigrou, parce que je l'ai même pas enlevé encore. Je vais l'enlever juste pour vous montrer le maquillage de plus près quand même, faut pas déconner, on va l'enlever. Merci à toutes celles et tous ceux qui vont sur Utip pour moi, merci de mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo, ça fait très plaisir, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. Gros bisous.